Bonjour, dans cette séquence, nous allons voir comment exprimer de manière assez simple le travail du poids. On va calculer le travail du poids pour un déplacement d'une caisse, d'un point A en un point D qui se trouve ici. Alors au départ, la caisse monte en un point B, le vecteur déplacement AB et le vecteur poids qui est vers le bas sont en sens inverse, donc avec un angle finalement entre les deux de 180 degrés. Le travail du poids entre A et B est résistant, d'où la valeur négative. Ensuite, on déplace la caisse au point suivant, au point C. Dans ce cas-là, ici, le travail du poids est nul. Pourquoi? Parce que le vecteur poids est perpendiculaire au vecteur déplacement. Dernière étape, on pose la caisse au point D. Pour ce trajet, le vecteur poids et le vecteur déplacement sont de même direction et de même sens, donc avec un angle de 0 degré. Le travail du poids est moteur. Donc pour passer la caisse du point A au point D, on a un travail finalement au total qui vaut moins 45 kJ. Supposons maintenant qu'on fasse un autre trajet. On passe directement du point A au point C, sans passer par le point B. On déplace ensuite la caisse au point D et on voit finalement que le travail du poids n'a pas changé, quel que soit le trajet utilisé. Donc le poids est bien une force dite conservative, c'est-à-dire que son travail ne dépend pas du chemin suivi. En effet, le poids est une force qui est toujours verticale vers le bas et sa norme ne change pas au cours du mouvement. Reprenons la situation. Donc premier trajet, le travail du poids, c'est le produit scalaire entre le vecteur force et le vecteur déplacement ici AC. On va supposer qu'on va de A à C. On peut décomposer AC en une somme de AB plus BC, ce qui fait que le travail du poids entre A et C se décompose en P scalaire AB plus P scalaire BC. P scalaire AB, donc c'est le produit des normes du vecteur poids, du vecteur déplacement, fois le cosinus de l'angle entre les deux, qui est pour le déplacement AB de 90 degrés, plus le produit des deux normes des vecteurs déplacement et force entre B et C. Cette fois-ci, l'angle entre le vecteur poids et le vecteur déplacement BC est de 0 degré. En mathématiques, vous avez vu que le cosinus de 90 vaut 0, le cosinus de 0 vaut 1. Il nous reste que le travail entre A et C de P, c'est P fois BC, le produit des deux normes de ces deux vecteurs. On peut remarquer aussi que BC représente la hauteur entre le point de départ et le point d'arrivée. Deuxième trajet, on va directement de A vers C. Donc le produit scalaire entre P et AC s'écrit sous la forme P fois C fois le cosinus de l'angle entre le vecteur P et le vecteur AC, angle qui est ici, qu'on retrouve là. Alors dans ce triangle ABC, qui est rectangle, AC est l'hypoténuse, le cosinus de l'angle θ correspond mathématiquement à la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire à BC. Donc le produit AC fois cos θ, c'est BC. Et on retrouve que le travail entre A et C de P, c'est P fois BC. Donc ça vous montre bien, ici mathématiquement parlant, que le travail de poids ne dépend pas du chemin suivi, mais ne dépend a priori que de la différence d'altitude entre le point A et le point C, parce que A et B sont à la même altitude. Ça nous amène dans ce repère où on a placé en ordonnée l'altitude Z et en abscisse une coordonnée horizontale X. On fixe l'altitude de A et de B à Z1 qui vaut ZB. L'altitude de C, c'est donc ZC. On a vu que le travail du poids pour aller de A à C s'exprimait sous la forme P scalaire AC, donc AC est en vecteur déplacement. On a prouvé par la suite que c'est égal au produit de P fois la distance BC. Je vais un peu trop vite. Le travail donc de AC de P, c'est P fois BC. La distance BC, c'est Z
B moins ZC. Comme ZB est égal à ZA, on peut écrire que c'est P fois ZA moins ZC. Le poids, vous l'avez vu, vous savez ça depuis longtemps, c'est le produit entre M et G. Ce qui fait qu'au final, le travail du poids entre deux points A et C, c'est le produit de la masse fois l'intensité de la pesanteur fois la différence d'altitude, en commençant par le point de départ et en finissant par le point d'arrivée. Dans le cas présent, A étant plus haut que C, cette différence est positive. Donc le travail est moteur. Donc le travail du poids donnera une valeur positive. Si maintenant on suppose qu'on va de C à A, cette différence sera négative. Donc le travail du poids sera résistant. Après, vous avez toujours hésité, est-ce que c'est ZA moins ZC, ZC moins ZA? Retenez bien de toute façon que si on descend, le travail du poids est moteur, donc il aide à la descente, on trouvera un travail positif, donc moteur. Si le système monte, le poids s'oppose à la montée, donc fournira un travail résistant, donc négatif. On pourra même écrire finalement que le travail du poids est égal à plus ou moins mgh, h étant la hauteur qui sépare les deux points du trajet. Plus mgh si le solide ou le système descend, moins mgh si le solide monte. Merci de votre écoute.